Je veux vous remercier pour votre contribution ce matin, tout le monde. Surtout le Seigneur, naturellement, qui était derrière tout ça. Là, mais c'est juste pour démontrer, comme dans les Écritures, c'est dit que le Saint-Esprit en donne à plusieurs pour l'édification de plusieurs, puis tout le monde peut participer dans ça. Ceux qui reçoivent, ceux qui donnent, les deux sont ceux et celles, sont tous bénis. Et naturellement, ça c'est l'objectif quand on vient à l'Église. On veut rencontrer le Seigneur. On veut vivre quelque chose avec le Saint-Esprit. Amen. On veut comprendre le cœur de Dieu, notre Père. Et si je continue demain, je vais commencer à pleurer moi-même. Hey, That's King. It's a work in progress. Yes. Ça pleure aussi un homme quand ça a du chagrin. Jeanette Renaud. Donc, naturellement, pour ceux qui n'étaient pas assis, ici, je veux dire, sur l'Internet, ne peut pas savoir qu'est-ce qui vient de se passer. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que ça nous arrive souvent, c'est que qu'est-ce que j'amène ce matin, puis probablement le dimanche prochain, c'est juste une confirmation que qu'est-ce que vous avez déjà dit. Donc, qu'est-ce que nous avons vécu ce matin, qu'est-ce que nous avons dans les Écritures, c'est tout simplement une confirmation de tout ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire ceux qui sont sur l'Internet ne le manqueraient pas. Donc, comme c'est écrit, le titre, c'est « Prier ton livre ». Prier ton livre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer avec Psaume 139, le verset 16, que tout le monde sache de quoi que je parle quand que je parle de prier de leur livre. Alors, le verset 16, Psaume 139. « Quand que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire, quand on dit que Dieu a un plan, c'est pas juste dans sa tête. C'est écrit. Il y a quelque chose sur chaque page. Puis c'est à nous à réaliser, c'est pas juste que Dieu a un plan. C'est un peu comme Luc a dit ce matin. Si on était pour embarquer sur un vélo, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il fallait qu'on maintienne notre équilibre. Notre équilibre. Là, on peut avancer et là, on suit le Seigneur. C'est lui qui nous devance. Puis ça aussi, c'est inclus dans notre équilibre. Tout le temps, il fallait qu'on maintienne notre équilibre. Donc, c'est inclus dans nos prières et la façon qu'on prie. Donc, quand je dis prier selon ton livre, il fallait que tu réalises qu'à chaque jour, potentiellement, il y a quelque chose écrit dans votre livre que Dieu veut faire avec moi et toi. Et c'est à nous à les découvrir. Et c'est à nous à demander au Seigneur de nous préparer pour les pages qui vont venir. Amen. Le problème, c'est que habituellement, on prie le passé et le présent. On prie qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. On prie qu'est-ce qu'on voit devant nous. On prie, autrement dit, selon les symptômes. Et on ne va pas chercher la vraie cause. Tu sais, quand on achète la médecine pour un rhume, c'est pas une médecine. Médicament, tu parles.
Un médicament. C'est pas un médicament. Ça dit là-dessus, c'est pour soulager les symptômes. Puis souvent, c'est ça qu'on fait dans nos prières. On veut juste se soulager pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. On veut se soulager pour qu'est-ce qu'on voit devant nous, comme une montagne. Okay, Seigneur, sois en haut, lance-moi une corde que je peux m'attacher, puis je veux que c'est toi qui me tire en haut. Tu sais, non, ça serait bien trop facile. On n'aurait pas de muscles après ça. Tu sais. Donc, n'oublie jamais, il y a un livre pour chacun de nous. Ça veut dire que quand on prie pour nous autres, cherchez qu'est-ce qui est dans notre livre. Quand on prie pour quelqu'un d'autre, prie selon leur livre. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir en nous? C'est dans notre livre. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans une autre personne? C'est dans leur livre. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se trouve à côté des tracts, souvent, dans le champ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas sondé le Seigneur, le début de tout ça, pour nous amener à la fin. OK? Donc, ça, c'est mon intro. Alors... cette semaine. Donc, suite à ça, on va regarder quelques écritures. On devrait s'identifier avec le Seigneur dans ces écritures-là. Et la première écriture qu'on va regarder, c'est le Hébreu 10, les versets 5 et 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est nous aussi. Dieu nous a formé un corps. Le verset 7. Alors j'ai dit, on doit dire, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il n'y a aucune différence entre nous et Jésus. On vient de lire dans le psaume 139 que Dieu nous a formé un livre. Il nous a formés à conformer à ce livre-là. Puis dans ce livre-là, ça demande qu'on suive sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'est-ce que nous voulons faire pour lui. Tous les sacrifices qu'on est prêt à faire pour lui, sauf qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Hein? Donc, on doit réaliser que comme Jésus a été donné un corps pour faire la volonté de Dieu, c'est la même chose pour nous autres. La vie de Jésus appartenait à qui? Son Père. Sous la direction du Saint-Esprit. Donc, on doit réaliser qu'on se trouve dans la même situation. Donc, on voit comment que c'est écrit, comment que c'était décrit par Jésus dans Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait combien de fois que vous avez lu le livre de Matthieu? Si c'est en bas de 100, ne réponds pas. Parce que des fois, ça prend à peu près 100 essais avant qu'on réussisse à comprendre. OK, chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, pas aux étrangers, à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me devance. Non. Oh, excuse-moi, mauvaise version. Version diable. OK, good. Non, qu'il me suive. Donc, on a déjà fait des études là-dessus, mais c'est juste pour rafraîchir la mémoire. Renoncer à lui-même, ça veut dire à se renoncer à nos droits à nous-mêmes que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné libre choix. Ça, c'est dans nos droits. De se renoncer à ce droit-là, à moi-même, c'est de se renoncer comme Jésus a fait. OK? Suite à ça, charge sa croix. C'est quoi sa croix? Jésus est venu avec une mission. Cette mission-là, c'était la volonté de Dieu. Ça, c'était la croix de Jésus. Donc, notre croix, c'est quoi? Notre mission selon la volonté de Dieu. Pas d'excuse. Ça devrait être pénible de temps en temps. Parce que le monde ne sont pas toujours fins. Puis on est offensé. Puis on n'aime pas ça. Parce qu'on est tellement fins, nous autres. Comment ça se fait que les autres sont capables de nous traiter de même? Pauvre de moi. N'est-ce pas? Tu sais, on ne dit pas, tu sais, mais la chemise est toute usée. OK, good. OK, donc on comprend très bien qu'est-ce que ça veut dire. On reste toujours en parallèle avec Jésus. OK? Donc, on va regarder la tentation de Jésus dans le désert. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire un parallèle entre les tentations de Jésus et les chrétiens. Peut-être tu ne m'aimeras pas après aujourd'hui, mais c'est correct. Je suis marié avec ma femme, elle ne peut pas se sauver. OK. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosterneras et m'adoreras. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laisse. Et voici des anges virent après de Jésus et la servirent. OK. La première chose, la première attaque
sur Jésus si c'était sur une attaque physique. Nous sommes corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Puis, juste pour clarifier les choses, quand on parle d'esprit, on ne parle pas de ce qui se passe entre les oreilles. C'est à part. On parle de notre esprit qui doit être né de nouveau, régénéré. Le parti en nous qui n'était pas en contact avec Jésus quand on était né physiquement. Donc, s'il faut, comme imaginer qu'il y a un fantôme en toi, qui est toi, qui paraît comme toi, qui demeure en toi. Donc, nous avons l'image d'un esprit comme un fantôme. OK? Donc, si on se voit comme un fantôme avec un corps et une âme, on aura une meilleure compréhension de comment que nous existons. C'est ça la raison pourquoi tout le monde, tous les êtres humains, ils vont vivre, ils vont exister éternellement. Parce que le mot vie, c'est réservé pour la vie que Dieu donne. Donc, tout le monde existe pour l'éternité parce que leurs esprits étaient créés par Dieu, sont éternels. Donc, si on peut se voir de ce contexte-là, quand on parle de l'Esprit, c'est comme le Saint-Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est juste la pensée de Dieu? Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, votre esprit, mon esprit, c'est la personne en moi qui vit dans la présence, qui tire sur la nourriture de Dieu. OK? Est-ce qu'on peut aller avec ça? OK. Donc, si on se voit de trois parties, comme ça, on voit que la première chose qui est arrivée, c'est que l'ennemi, le diable, est approché à Jésus, puis il avait tenté d'embarquer, de demeurer dans le physique. Dans le physique. Donc, il disait que contentez-vous à rester avec ce monde physique autour. OK? Ça passe? OK. Puis, Jésus a dit non. On ne demeure pas dans le physique. Puis là, il avait dit que le diable avait demandé que Jésus change les pierres en pain. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est les chrétiens, ils changent le pain en pierre. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur nous donne une parole, le Seigneur nous donne une direction, puis on le laisse assis sur la table jusqu'au temps que ça devient vieux et dur comme une roche. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens sont contents avec travailler les biens que je peux avoir à travers de mon travail et mes loisirs, avec un miette ou deux à côté pour Dieu, pour l'Église. Parce qu'on a quand même des responsabilités envers Dieu. Fallait qu'on participe dans quelque chose de spirituel. Mais en réalité, comment est-ce qu'on passe notre temps? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on se sert de l'excuse? Bien, il faut que je travaille. N'est-ce pas? Puis, naturellement, avec l'argent que j'ai le droit d'acheter les choses que je veux. Donc, je m'achète la grande télévision,
ou les billets pour vacances, ou quoi que ce soit. Plaisir, confort. Aucun assaut dans le camp de l'ennemi par ces gens-là. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est de travailler. La vie, c'est je peux acheter tout ce que j'ai besoin pour me garder content. Je suis heureux comme ça. Je suis confortable. Donc, il n'avance plus. Le deuxième attaque, c'est une attaque contre l'âme. Une attaque contre l'âme. C'est quoi notre âme? Bien, pour le dire simplement, c'est notre raisonnement, notre intelligence, si on veut, nos émotions, notre mémoire, notre imagination, créativité, nos émotions. Donc, on peut dire pensée, émotion, volonté. On met ces trois choses-là. Et les Écritures nous disent que âme, en grec, c'est psyché, comme psychologue, psychosis. Ça vient de qu'est-ce qui se passe entre nos oreilles. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça c'était une attaque contre l'âme? C'est par la façon que le diable a pris des Écritures pour parler avec Jésus. Il avait dit, il est écrit. Puis Jésus a répondu, il est écrit. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, les chrétiens, ils pensent que vu que c'est écrit dans leur Bible, ça veut dire que c'est de Dieu. Mais la question, c'est que quand on regarde les Écritures, est-ce que ça démontre notre volonté ou est-ce que ça démontre la volonté de Dieu? Parce que l'agenda de diable, c'était d'utiliser les Écritures pour son agenda. Quand que Jésus a répondu, il dit, mon agenda, c'est l'agenda de mon Père. Donc, c'était dans ce niveau intellectuel où ce que les chrétiens peuvent se perdre aussi. Parce que combien de chrétiens, ils disent, bien, selon les Écritures, j'ai accès à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, c'est ça que je veux, c'est ça que je prie. Mais c'est quoi l'agenda? Moi. Qu'est-ce que moi, je veux? Qu'est-ce que quelqu'un d'autre veut? Mettons que on rencontre quelqu'un qui est malade. On va prier pour le malade. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Ah oui? Donc, le fait que c'est écrit, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que tu pries que cette personne-là soit guérie? Ben oui! Non. Pas nécessairement. Parce que si cette personne-là, c'est sous la discipline de Dieu, tu vas prier contre la volonté de Dieu et non avec la volonté de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir quelle écriture c'est la volonté de Dieu et quelle écriture c'est la nôtre? Mais c'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne la direction, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne l'écriture pour l'action que tu veux prendre, ça ne vient pas de Dieu. Donc, on risque d'aller contre la volonté de Dieu. C'est ça la raison qu'on prie selon son livre. Seigneur, cette personne-là est où dans son livre? Est-ce qu'il est sous formation? Donc, c'est comme ça que tu as pris. C'est la méthode que toi tu as choisie pour cette personne-là. Est-ce que c'est ça? Puis,
Est-ce que le Seigneur va te répondre? Oui. Ben oui. Parce qu'il veut qu'on prie pour la personne, mais selon sa volonté. Donc, on ne peut pas juste sauter à une conclusion qu'à cause que c'est écrit, ça vient de Dieu. Non. Non. Et ça, c'est la tentation que les chrétiens sont face à ça tout le temps. Ils cherchent dans les Écritures, quoi? Une réponse pour leurs symptômes. J'ai 7 symptômes ici, donc je dois prendre ça. Pourquoi? Pour me soulager. Parce que c'est impossible que Dieu veut qu'on sorte de notre zone de confort. N'est-ce pas? Alors, on doit réaliser que le désir de Dieu, c'est d'enlever toute chose qui nous empêche à obéir, à faire sa volonté, n'est-ce pas? Alors, comme on sait dans le ministère de Louise, okay, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il fallait que tu retournes dans le passé pour défaire. Pas défaire n'importe quoi, ça prend le Saint-Esprit. Amen. Pour défaire toutes les influences qu'on a eues dans notre vie jusqu'à aujourd'hui qui n'étaient pas alignées comme faux selon les Écritures. Ça inclut des faux enseignements qu'on a entendus à l'Église parce qu'on n'a pas fait les recherches pour voir si qu'est-ce que la personne en avant elle avait dit, c'était vraiment qu'est-ce qui était impliqué dans les Écritures. Puis moi, personnellement, j'étais très déçu quand j'ai commencé à réaliser la cochonnerie qui est enseignée en avant, qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Il n'y a pas d'avance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de défi. Il n'y a rien là qui dise où es-tu? Où devrais-tu être? Comment est-ce que tu vas te rendre? Amen. Et avec un peu de suggestion comment se rendre aussi. Donc, les chrétiens qui tombent sur la tentation envers notre âme, c'est ceux qui continuent à apprendre, mais n'apprennent pas. Il étudie, il écoute, mais ça arrive à rien. Donc, ça c'était l'attaque que nous avons contre nous. Et Dieu veut défaire les choses dans nos vies, qu'on puisse avancer avec lui. Puis nous autres ici, c'est ça, on vise sur défaire toute chose qui va nous nuire. Et là, on sait que nous avons un choix. Une partie de ça, c'est premièrement, c'est de pardonner la cochonnerie qu'on était enseignée par les autres. Parce que la plupart des fois, c'était pas fait par exprès. Des fois, c'était fait par exprès. Mais pour nous autres, si on veut se libérer, il fallait qu'on les pardonne pour, on peut le dire, pour leurs ignorances. OK? Donc, là, on se met à une place où on pourrait être restauré. Puis en ce moment-là, bien naturellement, ça prend la direction du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit nous amène cas par cas. Puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on défait, puis on défait, puis on défait. Puis on remplace. Pourquoi? L'objectif, c'est toujours de se trouver sur la bonne page au bon moment. Amen. OK? Tu sais, on va rester avec le thème. Notre livre. OK? Donc, ça c'était l'attaque que
Jésus a vécu que nous vivons, nous pouvons avoir les mêmes attaques. Alors, le troisième attaque, c'était une attaque spirituelle. C'était une attaque spirituelle. Donc, pour comprendre ça un peu plus, on va regarder Marc 12, 36. Marc 12, 36. Le verset 35, on voit c'est Jésus qui parle. Jésus continua à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » C'est qui dit ça? Come on. On vient de le dire, verset 35. C'est qui parle? Comment, Jocelyn? C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Donc, Jésus savait qu'il était pour être assis à côté de Dieu, tout soumis à lui. N'est-ce pas? Donc, c'était quoi la tentation de Jésus pour lui dire, « Je vais vous donner tous les royaumes » ? Jésus savait qu'elle était pour l'avoir. Est-ce que c'est pas ça qu'on... Tu sais, il avait déjà 30 ans. Il avait tout étudié les Écritures. Il connaissait les Écritures. Il était capable de sortir les versets d'un psaume. Donc, lui, il savait. Donc, c'était quoi la tentation? Le timing. Le timing. Jésus savait que c'était pour être tout à lui. Mais plus tard, à la fin de sa mission. Puis le diable offrait un court-circuit. Un court-circuit. Il offre une autre façon. Hein? Un court-circuit, c'est pour ça. Okay, comment on dit en français d'abord? De couper le chemin court. Ouais. Hein? Couper court. Couper court. OK. Un couper court? Un couper court. Un couper court. Merci, madame. Des îles. OK? OK. Donc, c'est quoi la question avec les chrétiens? Même chose. Dieu nous met dans le feu. Qu'est-ce qu'on veut? Se sauver. Il nous met dans la famine. Qu'est-ce qu'on veut? Un court-circuit. On a eu un court-circuit. On cherche un chemin plus court. Shortcut. Un shortcut. Ouais. En bon québécois, OK. Ça, je comprends. Québécois comme ça, shortcut, oui. Dieu nous met dans une épreuve, dans une situation. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut sortir. Est-ce qu'on a regardé dans le livre? Non. Parce qu'on sait, Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien. À ceux qui aiment Dieu, cherchent faire sa volonté, ses desseins. Et personnellement, c'est toujours une question de développement personnel. Mais c'est la même chose pour les autres. Tu sais, c'est la même chose pour les autres. Donc, on doit réaliser qu'il y a un timing pour toutes choses. Il y a un temps, il y a une saison pour toutes choses. Puis c'est à nous à trouver la saison dans laquelle que nous sommes, de sonder le Seigneur, qu'est-ce que lui veut accomplir, qu'on puisse embarquer avec lui pour sortir le plus vite que possible.
Mais on sait qu'on ne peut pas avoir la patience dans une journée. Comme un exemple, n'est-ce pas? Ça prend du temps. Puis combien de fois est-ce que nous avons appris une leçon dans notre vie chrétienne, puis 5 ans plus tard, on l'avait oublié? Ça revient, puis on se dit, « Ah, c'est quoi ça? » Hein? Parce qu'on était sauvés trop longtemps. OK. Donc, ça c'est les tentations que Jésus a fait face. Et c'est les mêmes tentations, c'est corps, âme et esprit que les chrétiens sont attaqués aussi. Puis la chose, c'est qu'il y a très peu de chrétiens qui sont capables de se rendre à ce niveau-là. Parce que la plupart des chrétiens que moi j'ai rencontrés sont poignés dans le physique. C'est inconsidérable que Dieu va me demander de déménager à une autre place ou apprendre une autre langue ou bien de refuser un bon emploi. Jamais il va me demander de prendre un autre emploi où est-ce que je suis payé moins. N'est-ce pas? Les chrétiens ne le feront pas, tout simplement. Parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Peut-être il fallait que je baisse mon standard de vie. Mais c'est impossible que Dieu va me demander à faire ça. J'ai travaillé tellement fort pour me rendre où ce que je suis. Donc, j'ai besoin de qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Ma routine, mes conforts, mes plans pour l'avenir. La plupart sont là. Au Québec, si tu veux donner à quelqu'un un compliment, tu leur dis « ils sont travaillants ». C'est le compliment suprême. Mais Dieu? Où est Dieu là-dedans? Je travaille pourquoi? Mes 2 semaines de vacances? Non. En réalité, où ce qu'on travaille, c'est notre champ de mission. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien. Peut-être glisser un mot ici puis là. Ouf. Gros effort. Puis la suite à ça, si on regarde les chrétiens sous l'attaque de l'âme, bien, on trouve un exemple de ça. Luc 8, 14, et j'ai sauté quelques-unes, je vais retourner. Luc 8, 14. Ça, c'est dans le parabole du semeur. Le verset 14. Ceux qui, ça c'est le semence, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, richesses, plaisir. Souci vient d'où? Plaisir. Richesse nous amène les chrétiens sont poignés avec ça. Un autre confort. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils ont des troubles, les chrétiens, ils ont des troubles. Est-ce qu'ils vont en arrière pour chercher la source de ces problèmes-là? La source, c'est que peut-être la réponse va être vous êtes préoccupé avec votre passe-temps. Vous êtes préoccupé avec
tes biens. Vous êtes préoccupé avec. T'es préoccupé avec toi. Donc, on regarde. Et ça, c'était Luc 8. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur ici, est-ce que ça c'est qu'est-ce qui bat dans ta poitrine? Non. C'est les désirs que vous avez en toi. Nous regarderons Jacques 4. Je peux te donner un peu d'exercice, tu peux changer les pages. 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos mondes? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but, ton agenda, de satisfaire vos plaisirs. On arrive adultère. Est-ce que ça c'est adultère physique? Non. Adultère mental? Peut-être. Certainement adultère spirituel. Parce que c'est pas Dieu. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu es fidèle à tes propres désirs. Donc, c'est un adultère. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Clair? Est-ce qu'on aime le monde? À quel point? Il faut vivre dans le monde. Mais le monde, c'est quoi? Plaisir, souci, richesse. Les biens. Poigné avec les biens. Poigné avec les plaisirs. Poigné avec le passe-temps. L'autre côté, poigné avec les pilules. OK? Tu sais? Pourquoi? Soulager. Soulager. Cherche soulagement. Je veux être confortable encore. N'est-ce pas? On a déjà regardé Luc 8, donc on va regarder Matthieu 6. Matthieu 6. Les versets 7 à 13. C'est Jésus qui parle. En priant, ne me tue pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je pose la question. Si tu demandes à un enfant de prier, ça dure combien de temps? On continue. Si nous avons un cœur d'enfant, est-ce qu'on n'est pas capable de dire qu'est-ce qu'on a à dire? Ou bien est-ce qu'il fallait que ça soit long, qu'on fait notre 30 minutes de prière par jour qui est exigé par nous?
pour que Dieu soit content avec nous. Tu sais, est-ce qu'on n'est pas capable de couper ça, là? J'ai ça à dire, je le dis. Tu sais, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Hein? Est-ce que c'est long? OK? Après ça, Seigneur, fais en moi qu'est-ce qui est nécessaire pour m'amener où est-ce que tu veux m'amener? Sacre bleu! Je viens de prier 2 fois, ça ne m'a pas pris 1 minute. Puis il avait du corps dans ça. Pourquoi est-ce qu'on prie long et tu sais? Un anglophone ne comprend pas. Mais vous autres, avec les racines de la France, ça finit pas. C'est des fleurs, puis des fleurs, puis des fleurs. Je pense que j'aimerais mieux entendre le Seigneur me parler que de parler à lui. Yeah. Tu sais, je peux me fatiguer à force de chercher les paroles. Anyway, ça c'est quand je prie en français. Anyway, on va continuer. Vite. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin avant que vous le lui demandez. OK? Donc, ça, c'est la partie naturelle. Ça, c'est les pains et les vêtements et ton abri. OK? C'est couvert. T'es bien. On avance. Voici donc comment que vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il vient de prier la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Il vient de dire que le pain sera pourvu, puis là, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. OK? Donc, on va juste tout simplement regarder le parti ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est ton livre, ça. Ça, c'est ton livre. Ça, c'est le livre de l'autre aussi. Quand que tu pries, prie le livre. La source de ce livre-là, c'est Dieu. Tu sais, prie le livre. Pas les symptômes. Pas les bonnes idées qu'on a eues. Prie le livre. Peut-être on peut finir aujourd'hui. 1 Jean 5. Si tu veux continuer, on peut arrêter. Là. Il reste juste quelques minutes. OK, Jacques, Pierre, Jean. 1 Jean 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit.
Il n'y a aucune raison pour un chrétien de prier quelque chose qui ne se réalise pas une réponse. C'est quoi la volonté de Dieu? Et une fois qu'on le sait, c'est ça qu'on dit. Quand les Écritures disaient « prier sans cesse », ça, c'est pas répéter les mêmes prières. Pas un mantra. Ça veut dire « amène tout à Dieu pour ton livre, pour que ton livre soit accompli dans ta vie. » Comme Jésus savait qu'il était pour recevoir tout de son Père, nous autres aussi, on peut savoir si on va juste passer un temps. Est-ce que c'est un temps fixe, déterminé, ou bien est-ce que c'est un temps qui dépend sur nous et notre maturité? Plus qu'on mature, plus qu'on passe à travers. Ou bien peut-être c'est une œuvre qui va tellement contre notre nature qu'on a beaucoup de difficultés à avancer, donc ça peut prendre longtemps. Et Dieu ne travaille pas juste dans un rangé à la fois. Tu sais, il peut travailler un peu sur notre patience avec les autres. Il peut travailler sur notre relation avec lui. Peut-être il y a des choses qui nous nuisent dans notre relation avec lui. Il peut travailler dans une variété de places en même temps, dépendamment où ce que nous sommes. Mais la chose dans tout ça, c'est de réaliser qu'il fallait qu'on doive se voir. Tu sais, comme Jacques il avait dit, c'est pas nécessaire d'aller regarder ça. La foi sans les œuvres, okay? C'est comme quelqu'un qui se voit dans le miroir, puis tout de suite, en virant, il oublie qu'est-ce qu'il avait vu. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Parce que la foi et les actions, ça va ensemble. Et si on n'a pas vu Dieu œuvrer dans notre vie depuis un escourse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous avons oublié qu'est-ce que Dieu nous a monté. Puis la chose dans ça, naturellement, un miroir, ce n'est pas un mensonge. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qui est là, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, je peux me lever le matin, beau à vouloir voir 22 ans dans le miroir. Ce n'est plus là. C'est bien caché. Mais, OK? Donc, c'est la même chose avec nous autres. Ça donne absolument rien d'essayer de cacher, couvrir, justifier, excuser qu'est-ce qui est là. Ça va juste retarder tout. Tu sais, si on veut avancer, OK? Si on veut avancer, des fois, c'est comme aller chez le dentiste. OK? Pour enlever le mal, ça fait mal. Des fois. Puis le Seigneur n'est pas toujours là avec du Novocaine, OK? Pour le geler. OK? Donc, ça, c'est notre enseignement pour ce matin. Et comme j'avais dit au tout début, là, tu peux le couper maintenant. Comme